Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au sommaire de ce lundi 2 avril 2018. Ankaï, Saris Congo perd 86 hectares de champs de canne à sucre. Un incendie a tout ravagé, nous en parlerons tout à l'heure. Et puis bientôt, un nouveau bureau à la tête de l'ordre des pharmaciens du Congo. Une assemblée générale élective se tient à Brazzaville. En sport, présence des U17 football congolais à Yaoundé au Cameroun dans le cadre du tournoi de l'Unifac. Et puis dans ce journal magazine, vous le savez, tous les lundis, désormais, journal magazine à 20h. Ce soir, plusieurs invités en perspective et deux dossiers, l'un sur l'encombrement des quais au port de Brazzaville et l'autre sur le financement. Rendons-nous à présent au port de Brazzaville. Quand vous y allez, un aspect vient agresser votre champ visuel, les tonnes d'épaves de bateaux et de barges. Ces tas de ferraille obstruent l'accès aux différents quais, rendant difficile l'accostage. Alexis de la Rivière signe ce dossier. Le port public de Brazzaville n'offre plus aux usagers des conditions d'accueil décentes. La saturation des quais par des bateaux en situation de prolongement de séjour à quai d'une part et la présence des épaves qui jonchent le pont portuaire d'autre part en sont les principales causes. Effectuer des manœuvres d'accostage ou d'appareillage dans ce site le jour de l'arrivée de bateaux de l'Iranga devient une épreuve à haut risque pour les pilotes à cause de l'étroitesse des lieux. Si certains bateaux sont obligés de mouiller au large pendant plusieurs heures avant de se frayer un couloir entre les épaves pour atteindre le quai, d'autres par contre coupent le convoi afin de le faire accoster barge par barge. Arrivé ici au moment de l'accostage, vous allez voir tout au long du quai, il y a des barges. On va accoster comment? Il faut que l'armateur prenne encore l'argent pour louer un bateau, pour enlever les barges là, pour accoster. Pour son intérêt d'abord, mais il paye l'accostage au port. À la montée, c'est la même chose. Les barges mal positionnées, le quai saturé. Vous voyez les tracasseries là. Seulement ici, afin d'éviter de vivre chaque fois les mêmes situations, les usagers suggèrent aux autorités portuaires ce qui suit. Nous demandons aux autorités portuaires de mettre un peu de sérieux dans leur travail, qu'elles libèrent les quais des bateaux qui encombrent inutilement les ports et ne laissent que les bateaux qui fonctionnent. Parce qu'on trouve ici au port les bateaux qui séjournent depuis 8 à 9 ans. Ils n'ont qu'à laisser les quais aux 3 bateaux de l'Iranga. Conscients de l'état d'encombrement des quais du port autonome de Brazzaville, les gestionnaires de cette structure trouvent ici des raisons pour se défendre. Le port n'a pas de remorqueur. Après la dissolution de la TC, il y a eu des biens qui ont été transférés au port. Parmi ces biens, il y a eu un remorqueur, mais qui n'est pas opérationnel. Ce remorqueur-là fait l'objet de réunions et nous avons trouvé des solutions pour les réparer. Mais toujours est-il que pour avoir les pièces, ce n'est pas facile parce qu'il faut faire recours à nos amis d'en face. Là-bas, eux doivent commander les pièces à l'extérieur. Donc aujourd'hui, ça nous fait comme des difficultés. Mais des efforts ont été faits parce que du point de vue des moteurs, aujourd'hui, on peut les mettre en marche. Il reste à les amener dans un slipway pour revoir les carénages qui ne coûtent pas 10 francs. Donc il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là. Et pourtant, le port dispose de zones de relâche situées sur l'île Lubasa. Cette zone est aujourd'hui plus sollicitée par la Société centrafricaine de transport fluviaux et le groupement d'intérêt économique pour le service commun d'entretien des voies navigables. En plus des difficultés d'accostage ou d'appareillage et de manque de remorqueurs, le port public de Brazzaville est aussi confronté aux difficultés d'embarquement et de débarquement des passagers. Pas de ponton d'accostage, les passagers sont soumis à une rude épreuve pour entrer ou sortir du bateau. Les conditions sont trop difficiles. Il n'y a pas trop l'endroit correct pour que les passagers puissent se sortir normalement. Donc les conditions ne sont pas trop bien. Il faut que l'État nous aide. Parfois, il y a beaucoup de femmes qui tombent, ils se blessent. Donc c'est trop risquant. Il y a des travaux dans ce sens-là, de revoir les pontons et tous les débarcadères. Donc les moyens d'embarquement et de débarquement. De ce point de vue, la direction générale du PABPS a pris certaines dispositions pour faire des efforts à ce que ces moyens d'embarquement et de débarquement soient revus. Doter le port de Brazzaville d'un remorqueur devient aujourd'hui une nécessité impérieuse. Ce remorqueur permettra aux gestionnaires de cette entité d'effectuer toutes les manœuvres visant à décongestionner les quais.
Sans cette unité, les quais seront toujours saturés et les bateaux ont toujours du mal à pouvoir accoster ou à appareiller en toute sécurité dans le site du port public de Brazzaville. Alexis de la Rivière, bonsoir, vous êtes notre génie des eaux. Première question, comment en est-on arrivé là? Il y a sûrement eu une première épave, on a fermé les yeux, il y en a eu une deuxième, une troisième, et aujourd'hui on a du mal à accoster au port de Brazzaville. Exactement. Je pense qu'il faut d'abord commencer par situer, parce que le port il est vaste. Quand je parle de l'encombrement du port, je fais allusion au quai Richer, quai destiné à recevoir les bateaux en partance ou en provenance du Nord Congo. Ce quai aujourd'hui, quand vous arrivez, il est saturé par des épaves qui jonchent le pont d'eau portuaire, ce qui rend difficile toutes les manœuvres. Les bateaux ont du mal maintenant à accoster ou encore à appareiller. Oui, nous avons vu comment la maman est en train de donner son bébé à un passager. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Mais non, c'est vraiment un problème très délicat, la présence des épaves au niveau du plan d'eau portuaire de Brazzaville. C'est ça qu'il y a des épaves. Et en plus, j'ai remarqué un peu la faiblesse dans l'application de la loi. Elle dit quoi, la loi? La loi, par exemple, sur l'article 32 du règlement d'exploitation portuaire dit les manœuvres, plutôt les mouvements des barges en chargement ou en déchargement, tout comme les bateaux n'étant pas maîtres de leur mouvement, de leur manœuvre, sont réalisés par le bateau remorqueur du port, moyennant une redevance sur le remorquage. Malheureusement, le port n'a pas de remorqueur. C'est ça qui pose problème. Les bateaux restent longtemps, mais comme il n'a pas de remorqueur pour enlever ces épaves, alors la première épave reste, la deuxième, la troisième, et ainsi de suite. Alors aujourd'hui, quelle est la solution? On va dire bêtement, c'est d'enlever toutes ces barges, toutes ces épaves, mais comment faut-il faire? Quelle est la solution pratique? Mais non, parmi les solutions, je pense que la première solution, puisqu'on a connu les causes, c'est la présence des épaves. Je pense que la solution, c'est d'abord enlever ces épaves pour laisser les quais libres. Ensuite, doter surtout le port d'un remorqueur. Oui, c'est là où je voulais en venir, parce que c'est vrai qu'il faut enlever, mais comment? Sans engin, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà pourquoi on dit que le remorqueur du port, c'est très très important, parce qu'un port sans remorqueur, il n'y a pas de sens. Un port sans remorqueur, c'est comme... Je peux dire, ce n'est pas possible, parce que dans tous les ports, il y a toujours le bateau remorqueur. Ce bateau remorqueur sert à quoi? Il sert, par exemple, quand le bateau arrive, c'est lui qui doit aller prendre le bateau au large pour l'accoster au port. On suppose que c'est lui qui connaît très bien les canaux d'accès au port. Et c'est le même bateau remorqueur qui doit faire la manœuvre d'appareillage. Il sort le bateau du quai, il le laisse au large et le bateau prend son chemin. Mais tant qu'il n'y a pas de bateau remorqueur, excusez-moi, au port, ce n'est pas possible. Sinon, les bateaux vont continuer toujours à rester éternellement au port. Alors, Alexis de la Rivière, vous n'êtes plus à présenter plusieurs documentaires sur les chaînes étrangères. C'est votre dada, aller sur le fleuve Congo. Quel est le regard du reporter que vous êtes par rapport à cette situation? Débarquement, embarquement, c'est un véritable parcours de combattant. C'est un véritable parcours de combattant. Je dirais que les conditions d'embarquement et de débarquement au quai ou encore au port de Brazzaville n'obéissent pas parce que le Congo avait ratifié en 1986 la Convention relative à la sécurité et l'hygiène des manutentions portuaires. Cette convention protège non seulement les travailleurs du port contre des accidents de travail et des atteintes à leur santé, mais aussi les usagers du port. Alors, quand on voit ces conditions, on dit, mais où en est-on avec cette convention qu'on a signée en 1986? Parce que les conditions actuelles n'obéissent pas à ces normes, aux normes internationales du travail. Peut-être qu'il faut poser la question aux autorités compétentes. Je pense que la question va droit à... Il faut poursuivre le travail. Oui, je pense que la question va droit le micro. À la direction des inspecteurs du travail. Parce qu'on ne peut pas accepter que l'on débarque dans ces conditions. Parce que vous avez vu même qu'on dit qu'il y a très souvent des cas d'accident, des gens qui tombent... Oui, non, c'est clair, on a vu les images, elles ne font pas plaisir à voir. Voilà. D'accord. Merci. Donc, je pense que le prochain reportage, c'est l'occasion de le dire, sera maintenant sur l'état des bateaux, parce qu'on remarque qu'au niveau du transport terrestre, il y a un contrôle des véhicules qui se fait régulièrement. Mais au niveau des voies navigables ou encore des transports fluviaux, les bateaux ne procèdent pas au contrôle technique. Ça passe toute l'année, donc on peut dire que les bateaux congolais sont des tombeaux, des cercueils flottants, parce qu'ils n'ont pas de contrôle technique. Nous attendons ce reportage, Alexis de la Rivière. Merci, je rappelle que c'est notre spécialiste des questions nautiques.